quelque part. Il y a un modérateur qui avait dit quelque chose. Et je lui ai dit que Nazo Yibango. Alléluia. Je lui ai dit que je vais voler ça. Amen. Alléluia. Il a dit j'aimerais entendre un embouteillage d'acclamation. J'ai dit embouteillage d'acclamation. Mais là moi j'ai ajouté embouteillage provoqué par les Wewa. Est-ce qu'on peut acclamer ces Dieu? Amen. Je vais d'abord remercier le papa de la maison. Amen. Merci beaucoup papa pour la chair. Vous avez donné la chair à quelqu'un. Ce n'est pas chose aisée. Parce que vous pouvez avoir enseigné les gens. Mais en seulement 2 minutes. Un pasteur peut venir ici. Amener un message doctrinal. Et renverser tout ce que vous avez compris. Alléluia. Mais quand quelqu'un vous fait confiance comme ça, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et j'aime le pasteur Jean-Kiam. C'est vraiment quelqu'un de bien. En tout cas, je l'aime beaucoup. Je pense beaucoup à lui. Et chaque fois que je suis ici, c'est quelqu'un qui me fait aussi du bien. Vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi l'assemblée. Vous qui êtes venus, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai béni ma fille qui m'a accompagné. Je vois aussi ma petite soeur qui m'a suivi. Vraiment donc que Dieu vous bénisse. Et je vois aussi la famille Papi Chilumba, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire un passage avant de nous mettre. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Amen. Alléluia. Nous allons juste lire un petit passage, après comment je vais continuer. Genèse chapitre 37, le verset 3 au verset 4. Genèse, le chapitre 37, le verset 3 au verset 4. La Bible dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Éternel Père de gloire, bénis ta parole. Je vais te recommander ces instants. Assistez-nous du début à la fin. Père éternel, ma prière est que tu ouvres l'intelligence de quelqu'un. Que tu illumines nos intelligences. Seigneur, toi tu es Dieu. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que je sois, Seigneur, un canal par lequel tu vas bénir ton peuple. Cette parole qui sortira comme un logos. Seigneur, qu'elle soit transformée en réma. Toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. On peut se mettre. Alléluia. Moi c'est le pasteur Jean-René Lupumba. Donc j'habite à London. Donc je suis là pour 1 mois, mais ça fait déjà presque une semaine que je suis là. Nous sommes dans un ministère que nous conduisons avec la grâce de Dieu. Les rachetés pour Sion. Les rachetés pour Sion. Alléluia. Amen. Nous sommes les rachetés pour Sion. Rachetés pour le Sion. Et lorsque j'ai parlé avec papa, et je lui ai dit, j'ai été vraiment disposé à venir bénir le peuple de Dieu. Moi, je n'aime pas trop parler de moi. J'aime plus parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire, c'est
avant midi. Nous allons parler de Jésus-Christ. Mais papa, vous savez, en entrant, quand je me suis assis là, j'ai lu ici et j'ai aimé. On dit 2022, année de restauration des familles. Et quand je suis descendu, on dit le Dieu des ré. On voit restauration. On voit ré comme réparation. On voit ré comme restitution. Et on voit ré comme remplacement. Et moi j'ai toujours dit, notre Dieu, c'est le Dieu du préfixe. Alléluia. Amen. Le Dieu du préfixe. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment on dit ça, Lingala, mais c'est pas vraiment ça comme tel. Le Dieu du préfixe. Je ne sais pas comment il faut dire. Vous voyez, bon, je vais expliquer, vous allez comprendre. Amen. Je vais donner pareil un exemple. Amen. Vous voyez l'autre, Lazare. Quand Lazare est décédé, la Bible dit qu'il a été enseveli, il a été enterré. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, vous voyez que Jésus-Christ est allé vers le tombeau. Il a demandé à ce qu'on ôte quoi, la pierre. Parce que lui savait ce qu'il allait faire. Il devait ressusciter Lazare. Et quand il a demandé à ce qu'on ôte la pierre, la Bible dit ceci. Ceux qui étaient à ses côtés, les maris et les autres, ils ont dit au Seigneur, mais ça fait déjà plus de 3 jours. Il a été enterré. Et il sent déjà, son corps est déjà décomposé. Je répète encore, son corps est déjà décomposé. Mais ils avaient oublié une chose. Que notre Dieu, c'est le Dieu du préfixe. C'est le Dieu qui peut changer le D, c'est le Dieu qui peut changer le D en Ré. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le corps était décomposé, mais il a recomposé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Donc le corps était décomposé, mais lui il a recomposé. Il a recomposé. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le Dieu du préfixe. Et quand j'ai vu ça, pour mieux comprendre, c'est ça le préfixe. Dans le ER ici, c'est ça le préfixe. Alléluia. Alléluia. C'est notre Dieu, il nous aime. Amen. Il est le Dieu du préfixe. Amen. Nous sommes là, nous allons parler du Seigneur. Et le thème que nous nous sommes choisis, c'est d'avant-midi. C'est la 3e tunique de Joseph. La 3e tunique de Joseph. J'aimerais que tu dises à quelqu'un la 3e tunique de Joseph. Donc je vais sentir que vous êtes avec moi. La 3e tunique de Joseph. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi ce titre? Pourquoi la 3e tunique de Joseph? Parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que l'habillement a occupé une grande place dans la vie de Joseph. Et vous allez voir que le thème tunique revient plusieurs fois dans la vie de cet homme. On a vu un Joseph habillé et dépouillé. Et l'habit à un certain moment de sa vie a été la preuve de sa mort. Et à un moment de la vie, la tunique qu'il portait a été son forfait avec la femme de Potiphar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à un autre moment de sa vie, la tunique a été
une représentant comme qui dirait une élévation pour nous. Donc nous allons expliquer ces choses. Mais nous allons, comme j'avais dit, nous restons assis. Je vais maintenant lire. Il paraît que les chrétiens ne lisent la Bible qu'à l'église. Donc beaucoup de nos chrétiens ne viennent lire la Bible que quand ils arrivent à l'église. Rentrer à la maison, ils ferment. Et ils attendent le dimanche prochain. Alléluia. C'est pas une bonne chose. Amen. Qui a porté sa Bible? Qui a mené sa Bible? Qui a mené sa Bible comme celle-ci? Ok, maintenant qui a mené sa Bible en ligne? Est-ce qu'on a des Bibles ici? Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons continuer la lecture. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 37, 28. La Bible dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Le verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? 31. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'examiner ce thème, il y a lieu de relever quelques points. Joseph a eu à porter tout au long de sa vie plusieurs types de tuniques. Et ces tuniques avaient plusieurs couleurs. Et certaines de ces tuniques lui ont apporté le bonheur et d'autres le malheur. Et certaines de ces tuniques lui ont arraché par des personnes prétendant exercer un pouvoir sur lui. Et certaines de ces tuniques que Dieu a données étaient pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème retenu sera analysé en 3 points. Voilà pourquoi nous avons parlé de la 3e tunique. Et quand on dit 3e tunique, cela veut tout simplement dire qu'il y a eu une première tunique, il y a eu la 2e et il y a eu la 3e tunique. Alléluia. Amen. Donc nous parlerons des 3 tuniques. La première tunique, c'est la tunique de la faveur. Et la 2e tunique, c'est la tunique de la honte. Et la 3e tunique que nous allons conclure, c'est la tunique de l'accomplissement. Donc, 3 tuniques, la faveur, la honte et l'accomplissement. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La tunique de la faveur. Comme nous l'avons lu dans Genèse 37, il est souligné que Jacob aimait Joseph. Et il a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Et quand il lui avait cousu cette tunique-là, Joseph ne lui avait jamais demandé cela. Donc je n'ai encore mieux dire que Joseph n'avait pas mérité cette tunique. Parce que dans la tradition juive, cette tunique normalement devait revenir à Ruben. Parce que c'est Ruben qui était le premier. Normalement, c'est Ruben qui devait être vraiment aimé dans cette famille. Alors l'acte posé par
Jacob voulait aussi signifier que Joseph prendrait l'ascendance sur ses frères. Alléluia. Amen. Il prendra l'ascendance sur ses frères. Et cela du coup va susciter la jalousie dans la vie de ses frères. Alléluia. Amen. Joseph a obtenu ses privilèges par simple grâce. Car Dieu a des critères qui nous échappent. Dieu a des critères qui dépassent notre entendement. La grâce de Dieu, quand elle vient dans votre vie, ça ne dépend pas de ce que vous êtes. Dieu ne tient pas compte de qui tu es. Dieu ne tient pas compte de ta sainteté. Dieu ne tient pas compte de ton niveau d'études. Dieu ne tient pas compte de quoi que ce soit. Mais quand sa grâce vient abonder sur toi, il n'a pas de conseils pour que tu fasses de ça de sa grâce. Alléluia. Amen. Amen. Il ne nous choisit pas en fonction de ce que nous sommes, mais il nous choisit en fonction de ce que lui-même sait que nous serons demain. Et il reçoit des conseils de personnes. Mais Dieu est capable, dans sa souveraineté, de modifier une loi pour notre bien sans que nous l'ayons mérité. Je vais m'expliquer. Vous savez, la prophétie disait que l'enfant Jésus devait naître à Bethléem. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps-là, que l'enfant Jésus devait naître, la maman qui le portait se retrouvait encore à Nazareth. C'est comme si elle n'avait pas compris que l'enfant Jésus qui devait naître à Bethléem. Parce que la Bible dit Ephrata, toi la petite d'entre toutes, sortira pour moi. Le Messie, c'est lui qui pètera mon tour. Donc l'enfant Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Mais Marie arrive à terme. Elle se retrouve toujours à Nazareth. Mais comme Dieu est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que la prophétie s'accomplisse? Il est allé toucher le cœur du gouverneur. Il est allé toucher le cœur du roi. Pour que ces derniers donne face à un décret. Un décret qui obligeait tout le monde de rentrer dans son village natal. Et enfin, Marie et Joseph étaient maintenant contraints d'aller à Bethléem où la prophétie devait s'accomplir. Et on verra un Joseph et une Marie qui vont maintenant aller à Bethléem. C'est alors que la prophétie ira s'accomplir. Dieu est capable, bien aimé, de toucher le cœur du roi. Il va organiser quelque chose. Il est capable de sortir une loi. Les gens vont croire que c'est pour tout le monde, alors que c'était pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi qui sort, les gens croient que c'est pour tout le monde. Alors que Dieu a voulu que sa prophétie s'accomplisse, que sa parole s'accomplisse. Parce que la Bible dit ceci, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que quand l'homme a parlé, mais je dis quand Dieu a parlé. Quand Dieu a dit quelque chose à ta vie, cette chose-là, qu'il pleuve, qu'il neige, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu va créer une circonstance. Il va créer une situation.
Alléluia. Amen. C'est comme une maman Et ça encore la maman moko qui avait donné un témoignage. où il y a personne qui dit à Dolinaye. Elle a dit que la maison, tout d'un coup, les enfants jouent avec le feu. Et la maison s'est mise à brûler. Alors le temps de chercher les gens pour venir éteindre le feu. Ce n'était pas en pleine saison de pluie. C'est une femme qui aimait le Seigneur. Et du coup, comme ça, il a commencé à pleuvoir. Et cette pluie-là a éteint l'incendie. Elle m'a parlé. Quand elle m'a parlé, je lui ai dit que cette pluie-là c'était pour toi. Les gens ont vu où est la pluie là. Les gens voyaient la pluie. Mais il y a d'autres personnes que cette pluie-là a dérangé. Mais alors que la pluie de Dieu était une bénédiction. Il fallait que Dieu intervienne pour elle. Et mesdames, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Il va créer une situation qui ira à ton avantage. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable, bien aimé, de créer, de toucher le cœur du roi. Je vais vous dire quelque chose. Je suis arrivé en Europe. On a ce que nous appelons Wunda, donc le mot vient en anglais, la demande d'asile. Demande d'asile, ouais. Amen. Amen. Donc il y a ce qu'on fait comme demande d'asile. Alors moi, quand je suis descendu d'abord par la Belgique, après je me suis dit, Belgique, trop de Congolais comme ça, non, je ne suis pas sortir. Parce qu'en Belgique, c'est comme, donc vraiment tous les Congolais. Je ne vais pas rester ici. Bien que la famille ici, je préfère sortir. Et je suis allé en Angleterre. J'arrive en Angleterre. Malheureusement, la personne qui m'avait accueilli est arrivée en Europe depuis 89. C'est-à-dire l'histoire de asile comme telle. Il ne comprend pas ça. Parce qu'à l'époque, c'était juste tu écris une lettre, tu envoies tes nationalités. Et on t'envoie tes documents. Ce qui faisait que d'autres personnes se retrouvaient avec 3 identités. 3 maisons, jusqu'à ce que quand Tony Blair est venu, il a dû changer ces choses. Bref, je verrai dire quoi. Quand maintenant je suis arrivé, je lui ai demandé de créer l'asile pour moi. Lui, il m'a juste donné le titre. Alors comme j'étais un amateur, j'ai fait donc comme on dit Bissalasa. Et quand je suis allé pour demander l'asile, moi je suis parmi les personnes, papa. Donc ça dit, tu vas demander l'asile, mais 2 mois ont suffi pour qu'on te dise de quitter le sol. Donc de partir. Alléluia. On m'a dit de quitter le territoire. Parce que c'était comme on dit Bissalasa. Alors on a commencé à vivre d'une manière, je peux dire, je souffrais. Alléluia. Je m'étais décidé, j'ai dit non, bon, j'irai comme ça au Canada. Ou bien je vais rentrer. C'était la décision que j'avais prise. J'ai appelé mon grand frère. Je lui ai dit non, moi, je ne serai pas cette vie. Toutes ces conditions, je ne serai pas. Je préfère rentrer. Je suis mieux à Kin qu'ici. Il a dit mon petit Balbois. Mais si tu trouves que tu veux rentrer, tu peux rentrer. Il y a un ami maintenant qui était tout le temps avec moi. Il me dit non, il ne faut pas rentrer. Alors je me suis dit bon, je vais travailler. Quand j'ai commencé à travailler, donc maintenant les gens ne savaient même pas que j'étais sans papier. Même les amis qui venaient chez moi, quand ils voyaient la maison, ils ne savaient pas que j'étais sans papier. Parce que j'ai travaillé, c'est pour le normal. Mais nous avons évolué. On arrive en 2006, 2007, 2008.
Notre maman maintenant, Maman Nabiso, maman Elisabeth, Maman qui vient de Elisabeth. décéder, la reine Oyaotokufa, elle décide. Azui Mokana. Parce que moi j'avais dit je ne veux plus rien introduire. Pour moi, on va être dans beaucoup de Satan. Je vais rester comme ça jusqu'à X temps. Je ne vais rien introduire. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que Dieu va décider dans ma vie. Alléluia. Amen. Nous arrivons en 2008. Donc, comme il y a 2008, la Queen fait un décret. la reine a sali Mokanda. Elle dit ceci. Toute personne qui est entrée dans ces territoires avant avril 2007. Avant avril 2007. Régularisation. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que j'ai mes papiers. Donc, toute personne qui est entrée avant 2007, et moi j'avais dit papa, que ces décrets-là, c'était pour moi. Dieu est allé toucher son cœur pour régulariser. Bien aimé, Dieu est capable de toucher le cœur même du roi. Pour ta situation, il est capable de toucher les autorités. Ils vont sortir un décret, une loi ici. Les gens vont croire que c'est pour eux. Mais alors que c'était pour toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous disons la tunique de la faveur. C'est une tunique de la faveur. La faveur que tu n'as pas méritée. La grâce que tu n'as pas méritée. Quelque chose d'immérité. Mais Dieu te le donne. Alléluia. Amen. La deuxième tunique, c'est la tunique de la honte. Alléluia. Amen. La tunique de la honte. Dans Genèse 39, quand nous lisons, je vais lire. La Bible dit ceci. Genèse 39, verset 7. Nous allons descendre. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement dans la tunique en disant: couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit
en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Nous sommes dans la deuxième tunique. Dans la première tunique, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci. Ces gens, ils ont ses frères. Ils lui ont dépouillé. Parce qu'ils portaient la tunique de la faveur. Mais ces gens lui ont dépouillé de cette tunique. Et ils ont tué un bouc. Ils ont pris la tunique en question et l'ont imbibé de sang pour aller présenter à leur papa et dire que ton fils, celui que tu aimes beaucoup, a été dévoré par un animal féroce. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire ceci. Alléluia. Amen. Ils lui ont dépouillé la tunique de la faveur, la tunique, je peux dire physique, mais ils avaient oublié que Joseph était investi. Il portait une autre tunique. C'était une tunique spirituelle. La tunique de la grâce. La tunique de la faveur. Que personne ne peut ôter. Le tunique et la physique. Mais la tunique spirituelle était restée intacte. Bien aimé, on peut tout ôter. On peut tout arracher. Mais la grâce que Dieu a mise en toi, la faveur que Dieu a mise en toi, personne ne peut l'enlever. La grâce est même si on s'est jeté à même dans le désert, mais c'est Dieu là qui est avec toi, qui a mis sa faveur en toi, qui a mis sa grâce en toi. Mais cette grâce là, personne ne peut l'enlever. Il est resté avec cette tunique là, spirituelle. Et quand il est arrivé chez Potiphar, tout de suite, Potiphar fait de lui le maître de la maison. Alors qu'il était esclave, quand il a été vendu par les Madianites, quand les Madianites l'ont vendu à Potiphar, et arrivé là-bas, lui, esclave hébreu qu'il était, mais avec la grâce de Dieu en lui, la grâce que personne ne pouvait ôter, il a trouvé grâce auprès de Potiphar. Et il deviendra le chef de la maison. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il avait la grâce. Dans la vie chrétienne, Dieu peut t'avoir promis des choses, mais cela ne va pas exclure des obstacles. Mais l'important, c'est que comme il est Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et ce qu'il a dit dans ta vie va s'accomplir. Amen. Amen. Arrivé chez Potiphar, comme il était un bel homme, la femme de Potiphar est tombée amoureuse et elle a commencé à chercher à sortir avec elle. Et c'était comme ça tous les jours. Et un jour, la Bible dit ceci, elle est venue et elle a essayé de le prendre par force. Et Joseph s'est enfoui. Alléluia. Amen. Et quand il s'est enfoui, il a laissé son manteau. Il a laissé sa tunique. Et quand cette tunique est restée, c'était comme la preuve de son forfait. Alléluia. Amen. C'était ça la preuve. Alléluia. Amen. Donc c'est comme si quelqu'un qu'on a attrapé. Vous comprenez un peu, hein?
On a attrapé, vous comprenez, les grandes personnes. Maintenant, une femme est prise dans l'adultère. Maintenant, on prend ton sous-vêtement. On vient le présenter auprès de tout le monde. Voyez un peu. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. La femme a pris la tunique et elle a présenté aux gens. Cet homme a cherché à sortir avec moi. Ce manteau-là, cette tunique-là, c'était une tunique de la honte. Ça représentait la honte. Voilà pourquoi nous parlons de la deuxième tunique. La tunique est de la honte. Et quand maintenant Potiphar est venu, il n'a même pas demandé. On dit, il va me justifier comment. Alléluia. Donc quand il passait, quand il allait en prison, les gens le regardaient et voyaient que celui-ci a tenté de sortir avec la femme de son maître. Mais la Bible dit ceci. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'on dise des histoires sur toi. Qu'on dise des mensonges sur toi. Mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Alléluia. On a dit des choses sur lui. Mais comme il était innocent. Et encore plus comme il avait la grâce de Dieu. Et comme il avait la faveur de Dieu. Et encore comme il a prophétie de il arrive en prison. Et il a encore été dépouillé de la deuxième tunique. Que j'appelle la tunique de la honte. Mais il arrive là-bas en prison. Et arrivé en prison, Dieu était toujours avec lui. Et il se retrouve encore comme chef là-bas. Et vous avez la grâce de Dieu. Tout ce que vous faites, vous réussira. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu tiens te réussira. Jacob, il arrive chez son beau-père là-bas. Ils font un deal. Comme lui, il avait la grâce de Dieu. Il avait la faveur de Dieu. Son beau-père a cherché à maintes fois de le tromper. Oh non, cette fois, nous allons faire comment? Quand les brebis vont donner naissance, ceux qui auront cette couleur seront pour toi. Et ceux qui auront cette couleur seront pour toi. La faveur va chez Jacob. Non, c'est pas possible. Il a changé. Il a truqué. Je vais prendre de l'autre côté pour Joseph. Mais quand tu es pour toi, et quand Dieu est avec toi, et quand ta faveur demeure en toi, mais qu'il pleuve, qu'il neige, ce que tu tiens, ce que tu fais, tu réussiras. Alléluia. Alors il arrive en prison. Avec cette grâce, il y a eu deux chansons du roi. Parce qu'on dit qu'il était il s'est retrouvé en prison pour aider les prisonniers du roi. Alléluia. Amen. Alors il arrive avec eux. Pour ne pas faire une longue lecture, je vais juste dire en quelques lignes. Quand il arrive là-bas, il y a eu deux chansons. Vous connaissez les chansons, non? Oui. Amen. Les chansons sont comme genre Néhémie. Genre Néhémie. Donc, vous voyez, quand le roi veut prendre son vin, il y a toujours une personne à côté qui doit d'abord prendre. Voilà pourquoi quand Néhémie est venu auprès du roi, le roi le regarde, il le voit comme ça, et il le voit qu'il était triste. Mais comment tu es triste comme ça? Parce que c'est toi qui vas me servir. Le roi s'est inquiété, mais c'est quoi? Néhémie avait eu peur. C'est une autre histoire. Bref, c'est ça,
ils étaient des chansons. Maintenant, ces hommes-là ont rêvé. Ils ont eu un songe. Et quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient tristes. Maintenant, Joseph en prison les regarde. Qu'est-ce qu'il va pas avec eux? Il les voit tristes. Oh non, on a eu des songes. Donc, toi, raconte-moi ton songe. Le premier raconte son songe. Quand il finit, Joseph lui dit, toi tel que tu es là, quand tu sors d'ici, on va te pendre. Donc c'est pour que tu meurs. C'est la signification de ton songe. Maintenant il demande à l'autre. L'autre lui donne son songe. Alors, il interprète pour lui. Quand tu vas sortir, le pharaon va te restaurer. Tu vas rentrer dans la maison du pharaon. Mais quand tu vas sortir, ne m'oubliez pas. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, quand vous passez dans des moments difficiles, même si vous avez la grâce de Dieu, à un moment donné, la chair aussi commence à fonctionner. Tu te dis, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Alléluia. Tu commences à te poser beaucoup de questions. Donc Joseph qui avait la faveur de Dieu, mais va maintenant demander à cet homme, quand tu vas sortir, ne m'oubliez pas. Donc il a commencé à chercher une grâce quelque part. Mais vous savez, l'homme restera toujours homme. Et mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en Dieu. Non pas aux hommes. Cet homme, quand ils sont sortis, le premier est allé, on l'a pendu. Mais le deuxième, il a été rétabli. Il a été restauré. Et il est rentré dans la maison du roi. Maintenant il est rentré. Il a oublié. Il a oublié Joseph. Et Joseph a continué à croupir en prison. Il était là toujours en prison. Mais un jour, comme Dieu, il est Dieu. Il est celui qui aime accomplir sa parole. Il aime créer des situations pour que sa parole, parce qu'il est toujours derrière sa parole, pour accomplir ma parole, qu'est-ce que je vais faire? Nakolotisa Pharaon rêve, un songe que personne ne pourra interpréter. Et c'était mon serviteur Joseph. Il a été oublié. Il a été oublié par la faveur de Dieu qui était avec lui a fait en sorte que le roi et ses songes. Le roi se réveille. Il était triste. En même temps en colère. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait appel à son conseil. Alléluia. Le conseil est venu. Il leur a exposé le problème. Voici, j'ai eu un songe. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des vaches maigres, non? Voilà, donc je ne vais pas entrer là. Alors, quand il a eu ses songes, la Bible dit, personne n'a pu interpréter les songes. Alors le roi encore s'est irrité. Ça l'a mis encore en colère. Parce qu'il comprenait que ces songes-là avaient une signification. Mais comment vous les magiciens tout concept ne peut pas interpréter mon songe? C'est à ce moment que les chansons qui étaient sorties de la prison se souviennent. Non, il se souvient. Non, les chansons s'est souvenues. Non, Moussali, Oyo, Azalaki la prison à voilà. Donc, il se souvient
Et quand il est maintenant, comme il était toujours près du roi, il était près du pharaon, il est allé le voir. Et voyez maintenant ce qu'il lui a dit. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse 41. Ça c'est la dernière lecture, Genèse 41, le verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Donc il a reconnu que c'était une faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des palettiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des pelletiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Amen. 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 Donc maintenant les chapeaux s'est souvenu. Il vient parler maintenant au pharaon. Il lui dit, je sais j'avais commis une faute. Tu m'avais fait mettre en prison. Mais en prison là-bas, il y avait un jeune hébreu qui avait interprété mon songe. Nous avons eu des songes moi avec le chef de pelletier. Et quand nous sommes sortis d'ici, les choses sont arrivées textuellement comme il nous avait interprété. Alors Pharaon a demandé qu'on fasse sortir, qu'on fasse venir Joseph en acte. Et Joseph est arrivé. Lui qui avait la faveur des dieux. Il est arrivé devant le roi. Il a dit au roi, raconte-moi ton songe. Et le roi lui a raconté son songe. Alléluia. Il lui a raconté son songe. Et après cela, la Bible dit ceci. Joseph, il a interprété ces songes-là. C'est alors ici, nous sommes dans la troisième tunique. La tunique de la faveur, la tunique de la honte, et nous parlons de la dernière tunique. La Bible dit ceci, que Joseph fut revêtu après avoir interprété le songe du roi. Il fut revêtu d'une tunique de gloire. Une tunique d'élévation. De l'accomplissement de la parole de Dieu. Pharaon fait des rêves bien-aimés. Il a eu un songe. Mais Dieu rend incapable de ses serviteurs d'interpréter ses songes. Alléluia. Alléluia. Et il est là. La Bible nous dit, quand vous lisez, vous continuez Genèse dans le même
Dans le même livre de Genèse 41, vous lisez toute l'histoire. Vous allez voir comment Joseph est devenu, on peut dire, premier ministre aujourd'hui. Donc après le roi. Donc ce qui nous séparait du roi, c'était juste le trône. Donc c'est lui maintenant qui avait pris le pouvoir sur tout Égypte. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as une fois reçu la tunique de la faveur. Puis est venue la tunique de la honte. Je dirais même la tunique de l'opprobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La tunique de l'opprobre. Mais aujourd'hui, Dieu accomplit dans ta vie ce qu'il a arrêté depuis l'éternité. C'est qu'il a arrêté depuis l'éternité. Pour ta vie, dispose de ton cœur à recevoir ces dieux-là. Dispose de ton cœur afin que Dieu demeure en toi. Qu'il demeure dans ta vie. Alléluia. Mais sache une chose. Je vais conclure ici. Sache une chose. Et c'est ce que tu vas partir avec. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu n'exclut en rien les combats et les grands défis de ta vie. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu n'exclut en rien les promesses de Dieu, j'ai dit. N'exclut en rien les combats et les défis dans ta vie. Donc, Limba. Amen. Alléluia. Ça n'enlève à rien Mindenge. Alléluia. Amen. Amen. Ce que j'aimerais te dire, tu es passé dans le combat, mais tu as la grâce de Dieu. Tu es passé dans le combat, mais toi fais confiance dans cette grâce qui demeure en toi. Tout ce qui peut t'arriver ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Mais Dieu est avec toi. Et j'ai dit cet avant-midi que ce que Dieu a dit dans ta vie depuis l'éternité s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Alléluia. On peut se tenir debout. Alléluia.